On a dit à un homme que sa bien-aimée est dégoûtante à cause de son apparence, mais il l'épouse bien que sa famille le traite de stupide. Yezi et Brian, qui ont une grande différence de taille avec une disparité remarquable de 3 pieds, ont commencé leur voyage en 2017 lorsqu'ils se sont connectés pour la première fois en ligne. Ils ont partagé leur histoire inhabituelle mais réconfortante dans une courte vidéo YouTube en septembre 2023, offrant aux gens un aperçu de leur vie ensemble. Yezi a révélé qu'on lui avait souvent conseillé de ne sortir qu'avec des personnes de sa taille, même de la part de sa mère, qui pensait que cela serait plus propice à son bien-être. Il est intéressant de noter que, malgré les suggestions de sa mère, Yezi n'est jamais sorti avec une personne de petite taille au cours de ses 34 années de vie. Brian, 36 ans, a raconté leur première rencontre en ligne, où il a trouvé la photo de Yezi captivante. Il l'a reconnue comme une petite personne à partir d'une photo de son corps entier, et a ressenti une connexion immédiate. Ils ont décidé de se rencontrer pour dîner, et leur compatibilité est devenue évidente lors de leur rencontre en personne. Cela a conduit à un éloignement de 6 mois entre Brian et sa mère, une période douloureuse pour les deux. Leur relation a progressé régulièrement et, 1 an plus tard, ils ont franchi une étape importante en emménageant ensemble. En 2021, ils ont scellé leur engagement par une belle cérémonie de mariage aux Bahamas, jurant de rester ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Yezi, qui vit avec une dysplasie diastrophique, une forme extrêmement rare de nanisme qui ne touche qu'un individu sur 1 million, a parlé des défis qu'elle doit relever. Cette maladie affecte principalement le cartilage, ce qui se traduit par des membres plus courts et une dégénérescence plus rapide des articulations. Elle a expliqué que les tâches quotidiennes, comme atteindre et ouvrir des objets serrés, pouvaient poser des difficultés considérables. Brian a souligné le malaise que Yezi ressent parfois lorsque des personnes l'approchent sans son consentement, souvent en lui tapotant la tête. Dans le même temps, Yezi a fait part de son combat contre la discrimination sociale, les questions injustifiées et les photographies indiscrètes. Elle a constaté que le fait d'avoir Brian, une personne de taille moyenne, à ses côtés rendait les gens plus respectueux à son égard en public. Brian a souligné sa volonté de soutenir Yezi, expliquant que ses actes de soins étaient motivés par l'amour et non par l'obligation. Il a mentionné leur collaboration pour adapter les vêtements aux besoins uniques de Yezi, qui avait souvent du mal à trouver des tenues à sa taille en raison de sa longueur. J'aime faire beaucoup de choses pour elle. Ce n'est pas quelque chose que je me sens obligée de faire ou quoi que ce soit de ce genre. Je le fais parce que je l'aime, a déclaré Brian. Si la plupart des amis et des membres de la famille ont réagi positivement à leur relation, le couple a dû faire face à des difficultés de la part de certains proches. Les commentaires blessants et la remise en question de leur aptitude à être parents en raison de leur stature ont profondément affecté Yezi. Elle s'est parfois sentie exclue par sa propre famille, malgré leurs déclarations d'amour. J'ai appris qu'il faisait des commentaires très méchants, par exemple qu'il était fou ou stupide d'être avec une personne aussi dégoûtante, que nous devions ou non avoir des enfants puisque je suis une petite personne, a révélé Yezi. Brian a raconté les réticences initiales de sa mère, Maggie, à l'égard de leur relation, parce qu'elle considérait que Yezi était dépendante et qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant. Cela a conduit à un éloignement de 6 mois entre Brian et sa mère, une période douloureuse pour les deux. Cependant, avec le temps, Maggie s'est rendue compte que ses inquiétudes ne concernaient pas principalement la taille de Yezi, mais plutôt le risque de devoir s'occuper d'elle toute sa vie, compte tenu de son état. Elle a insisté sur son engagement à faire les choses correctement et à soutenir Brian dans ses choix. En outre, Brian a abordé le problème du manque de communication au début de leur relation, reconnaissant qu'il n'avait pas entièrement transmis les capacités de Yezi à sa mère. Mais après avoir rencontré Yezi et constaté son indépendance, les réserves de Maggie se sont transformées en acceptation. Lorsque Maggie est venue rencontrer son fils et sa belle-fille pour leur parler de ses hésitations, ils ont entamé une conversation sincère. Brian a demandé à sa mère si elle se sentait mieux dans leur relation maintenant, et Maggie a affirmé son bonheur pour eux, reconnaissant leur amour et leur compatibilité. Quand vous apprenez à connaître quelqu'un, quand vous apprenez à aimer quelqu'un, vous ne voyez pas sa taille. Si vous apportez du bonheur et que vous vous aimez,
Je suis plus qu'heureuse, a déclaré la mère de Brian. Brian et Yezi espèrent agrandir leur famille à l'avenir, que ce soit en ayant des enfants ou en adoptant d'autres animaux. Il faut être deux pour créer une bonne relation. Et nous faisons de notre mieux pour y parvenir. Nous vivons notre vie et nous sommes heureux de notre vie. C'est tout ce qui compte pour nous, a déclaré Brian. Lorsqu'on a demandé à Yezi ce qu'elle admirait le plus chez son mari, elle a cité l'attention sincère qu'il lui portait, son soutien et sa volonté d'aller toujours plus loin dans leur relation. L'histoire de Yezi et Brian prouve sans aucun doute que l'amour véritable peut transcender toutes les frontières.